Shabbat Shalom. Notre pacha cette semaine, c'est la pacha de Béar. Béar, elle nous parle comment une personne va travailler pendant 6 ans et la 7e année, c'est la Shemitah, le repos. Et la Torah continue de dire qu'après ça, 7 ans fois 7 ans, c'est 49, c'est le Yovel. Si une personne, il était serviteur, il sort. Si une personne, il a acheté un champ, il revient à Balabait. Nos sages, ils nous racontent qu'imaginez-vous qu'une personne, il ne veut pas sortir. C'est un serviteur. Il est bien. Il est bien. Un serviteur, il sort aussi après 6 ans, ou le chef de Yovel, ou la 50e année. Et une personne dit non, je ne veux pas sortir. Un serviteur qui est juif, il dit je suis bien chez moi. Qu'est-ce que la Torah te dit? On le prend, on le fait un trou dans l'oreille. Pourquoi? On lui dit écoute-moi, t'as écouté toi, Madame Torah, de que faut recevoir, faut être des serviteurs Hachem. Comment tu veux être un serviteur d'une personne? Comment tu veux être un serviteur d'une personne Bassar Bedam? Et la Torah nous raconte que 7e année, on va arrêter tout. Et la personne se demande mais d'où je veux manger? Ne t'inquiète pas. La Torah, tu ne t'inquiètes pas. Cette émouna, cette force de émouna, c'est quand en vérité une personne il a le bitachon dans Hachem. Ça, c'est Gorem, toutes des bonnes choses. Les enfants, ils attendent les vacances. On attend tous les vacances. Quand une personne a la vie qui est toujours la même chose, il commence à être fatigué. Dafka, quand ça arrive, un truc nouveau, ça refraîche. L'importance des vacances. Et oui, la Torah nous dit, mais les vacances aussi, c'est important. Mais tu as aussi les vacances de l'Neshama. Vous savez, quand tu as les vacances, c'est bien, mais quand tu as les vacances de la Neshama, elle a besoin aussi d'avoir les vacances. C'est quoi les vacances? Tout le temps on court après le matériel, après l'argent, après le travail. La Torah te dit, une fois par 6 ans, tu vas t'arrêter. La même chose qu'il y a une pompe à essence pour les voitures, la même chose, il y a une pompe à essence pour la Neshama. Remplis la Neshama. Oui, mes amis, remplis ta Neshama. Reprends des forces. Continue. Continue. Dimanche, on va arriver à Pessar Sheni. C'est quoi ce Pessar, deuxième Pessar? Nos sages nous racontent. Il y avait des Juifs dans le désert qui portaient les os de Yosef. Ils étaient impurs. Quand une personne est impure, elle ne peut pas faire les corbanotes. Qu'est-ce qu'on va faire? Et là, ils arrivent Pessar. Il faut être pur quand ils arrivent. Moshe Rabbeinu nous dit, je ne sais pas quoi faire. Va voir Hachem. Hachem leur dit, écoutez-moi. Donnez-leur une deuxième chance. Efsharut Shnia. Nos sages, ils nous apprennent ce grand chidouche. Cette Efsharut Shnia, deuxième chance. Dans chaque moment dans votre vie, vous avez cette façon-là de avoir deuxième chance. Une deuxième chance. Si la Torah, Dieu ne l'aurait pas donné cette façon-là dans le Pessar Sheni, il n'y aurait pas ce truc dans ce monde-là. T'as raté, t'as raté. Et la Torah dit, deuxième chance. Que Bézat Hashem aura toujours notre vie, cette deuxième chance, et Bézat Hashem avec ce mérite-là, que des psaumes automates.